Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace et également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur notre antenne. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, dans un instant, je me ferai un plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Notre émission se poursuit évidemment avec notre invité ce matin. On parle de la formation professionnelle, évidemment, la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour les formations de l'heure, pour ainsi juguler avec le chômage, il faut le dire. Voici donc en tout cas l'objectif que l'État guinéen cherche à atteindre à travers les centres de formation technique. Depuis des années, ces établissements bâtis dans les 33 préfectures accueillent des jeunes, il faut le dire, avec le ministre en essaie de comprendre ce matin, Fabakar Barry. Il faut le rappeler, il est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il est notre invité ce matin. Beaucoup de réactions. Je vais essayer de m'intéresser aux auditeurs Moussa Moïse avant de continuer évidemment l'émission avec quelques auditeurs qui ont voulu nous laisser les messages avant de continuer évidemment avec notre ministre qui est avec nous dans ce studio. On a Daniel Lama du côté de la France qui nous écrit: très heureux de voir un domaine si stratégique mais malheureusement peu soutenu. Par ce message, ce serait difficile de tout dire. Le monde professionnel est en constante évolution. Il est nécessaire donc de s'adapter et d'anticiper sur les métiers d'avenir. Il faut impliquer, ceci dit, il a cité plusieurs points dans Daniel Lama, l'État pour nous doter d'infrastructures équipées, le privé pour les partenariats notamment liés au contrat d'apprentissage ou même de stage d'immersion. 3. Surtout, nous devons donc aller vers ce qui est à notre portée, donc l'agriculture, la technologie, l'industrialisation, donc le BTP, l'insertion professionnelle passe aussi par l'entrepreneuriat, et il faut surtout des fonds spécifiques dédiés à la formation de l'insertion professionnelle, comme en France avec le FSE, Fonds social européen. Il y a beaucoup à dire en connaissant le ministre. Je ne doute pas de ses compétences. Dans Daniel Lama, qui nous écrit ce matin, il est conseiller donc en insertion professionnelle du côté de la France. Il nous envoie ce message. Sur Twitter, on se déchaîne avec notre ministre, évidemment, sexy. c'est le terme qui revient ce matin. Avec les auditeurs, on a Diallo Ouri qui nous écrit: bonjour les GG. Chaque année, et NPT donc reçoit des bourses d'études pour les premiers de chaque département, mais pour la promotion 2020, on n'a pas bénéficié de cela, alors qu'en 2019 et 2021, oui, nous réclamons notre dû. On s'est battu pour les métiers, donc c'est Diallo Ouri qui nous envoie ce message. J'espère que le ministre est en train de noter. On reste avec Chérif So également qui nous écrit: bonjour les GG, messieurs le ministre, comment comptez-vous faire pour améliorer donc la formation professionnelle? Par beaucoup des centres de formation, la pratique n'existe presque pas. C'est un auditeur qui réagit ce matin. On a Diallo également qui réagit: on mange trop la viande, mais il n'y a même pas une école CAP pour former donc ces bouchers professionnels. La plupart, ce sont des expatriés. Le Guinéen fait recours aux autres pays pour pas mal de domaines. Réagit cet auditeur. On a également Alain Dussault du côté de l'Abbé qui réagit: demandez au ministre ce qu'il envisage pour les rames de l'Abbé qui peinent à fonctionner avec une batterie de difficultés. En plus d'une mauvaise architecture, la nouvelle école peine à être fréquentée normalement par les élèves. Alain Dussault du côté de l'Abbé qui nous envoie ce message. Idrissa Mané du côté de Bokeh également nous écrit: bonjour, je voudrais attirer l'attention du ministre sur le CFP maritime au port. C'est un endroit oublié depuis. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Et cet autre également, Tongiano Tamba Ambroise qui nous écrit évidemment sur Twitter: franchement, je demande au ministre de mettre vraiment en place une stratégie d'accompagner des diplômés des écoles techniques à un stage d'au moins 6 mois. Je sais de quoi je parle. Dit cet auditeur. Les entreprises évoluent sur le terrain guinéen, sont très bizarres. On a également cet autre également qui nous écrit, Jacques, qui s'appelle comme ça sur Twitter: la Guinée a changé. Voilà un ministre qui est en train de parler sans dire son excellence monsieur le professeur Alpha Condé chaque 30 secondes. Ils sont terribles ces auditeurs. Allez, Noumou qui nous écrit également: Namine, une question pour le ministre. Qu'est-ce qui ne va pas avec le projet un étudiant, une tablette si possible.
est-ce qu'il peut nous en dire plus? Voilà, parce que je sais qu'à un moment, Zatrouf a intervenir dans ce sens-là, évidemment, même si on a vu l'épisode des... comment il a appelé ça, Alpha, à l'époque, du côté du palais? Les cabris. Les cabris. Beaucoup d'auditeurs, évidemment, ce matin, avec cet autre... Salut Lamine. L'enseignement technique est vraiment pourri. Monsieur Cissé refuse de virer à la banque les fonctionnaires engagés en 2017. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour à votre invité. Je demande au ministre de miser beaucoup sur la formation, mais surtout de revoir les jeunes qui optent pour la santé. Je pense que Jacques est revenu là-dessus. Lui, c'est Amadou Diallo, depuis l'Abbé, qui nous envoie ce message. Voilà, informer les ministres que l'école coloniale, le CFP maritime, a besoin d'une construction. C'est Tunkara, depuis CFP maritime, qui nous envoie ce message. Et cet autre également, lui, il est à Afia. Voilà, je vais bien enseigner, mais hélas, de Diallo depuis Afia, qui dit: dites au ministre que j'ai été contractuel 2 ans à l'INSAC. Par fini, ils ont recruté donc d'autres faux contractuels à notre place. Et lui, il est apte à enseigner. Donc, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Voilà, beaucoup de messages ce matin, on ne peut pas tout lire. Hein. Voilà, lui, il est à Zérékoré. Un dernier pour la route. C'est Robert Abba, depuis Zérékoré. Ma question au ministre est de savoir quelles sont les dispositions prises par rapport au fonctionnement des machines qui ont été envoyées donc, dans les ERAM. Donc, c'est le dernier message. Beaucoup de réactions ce matin, mon cher Moussa. On continue le débat. Peut-être qu'il a noté quelques... Il a noté. Messages. Peut-être que, monsieur le ministre, vous souhaitez répondre à quelques questions. Voilà. Il y a des questions qui reviennent souvent. Le CFP maritime, je l'ai visité avec les équipes. C'est quand même, c'est à la fois choquant, aberrant, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, une opportunité. À chaque fois, vous voyez des choses. Le CFP maritime est logé juste dans les encablures du port de Conakry, qui forme au métier de la mer. Navigateur, pêcheur, blablabla, tout ce que vous voulez. Il y a à l'intérieur des mécaniciens maritimes et puis des menuisiers qui n'ont pas de moyens en fait, de donner les formations. Vous avez deux moteurs pédagogiques qui sont là pour les mécaniciens, mais qui datent de plus de 30 ans. Des moteurs hors bord? Des moteurs hors bord, justement, Yamaha offert, je crois, Yamaha, je ne sais plus même plus quelle est la marque, mais qui sont des moteurs didactiques. Aujourd'hui, dans ce domaine-là, on est en train de parler justement avec une entreprise. Je ne peux pas vous en dire plus parce que nous n'avons pas encore formellement de réponse. Mais l'objectif, c'est qu'une entreprise plus l'État puisse co-investir pour en faire une école de qualité. C'est quoi une école maritime de qualité? C'est une école qui a à la fois les salles de classe, mais aussi les ateliers et aussi des périodes de stage. Il n'y a pas de bateau sur lequel ces enfants-là peuvent aller pour faire du stage. Pourtant, dans les zones minières, il y a beaucoup d'utilisation en ce moment d'opérateurs maritimes, mais indonésiens, chinois, bangladeshis, chinois, etc. Alors, il faut qu'il y ait une opération de dialogue entre ces gens-là, ces miniers qui investissent dans ces régions, la marine marchande et tous les opérateurs maritimes, ainsi que le ministère de la Pêche et la nouvelle ministre de la Pêche est extrêmement engagée à travailler avec nous sur ce genre de choses pour la qualification, pour avoir une vraie école. Une école qui forme des gens. Tenez-vous bien, c'est une des rares écoles qui a du contenu de formation valable. Les Comoriens viennent se former là et les Camerounais viennent se former là. C'est extrêmement intéressant, c'est important. Vous avez donc cette école sur laquelle il faut investir tout de suite. Et les promesses qui arrivent, c'est d'avoir d'abord du matériel didactique, c'est d'avoir des choses. Mais j'ai une vision un peu plus pratique de ça. Pour moi, le digital qui s'impose aujourd'hui comme étant un allié dans la formation peut régler beaucoup de problèmes. Si vous prenez les métiers de la navigation, il n'y a pas de métier. Les premiers utilisateurs, par exemple, de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est la navigation. Que ce soit les écoles de pilotage ou les écoles de navigation maritime. Un casque de réalité virtuelle vous coûte environ 300 €. Le contenu de formation peut vous coûter peut-être un peu plus cher. Et si vous le mettez à disposition des enfants, vous réglez le problème. En contextualisant tout cela avec le débit Internet que vous avez dans votre pays. Non, vous pouvez aujourd'hui avoir du contenu hors Internet. C'est-à-dire que vous allez avoir le contenu sur n'importe quel support. Vous le mettez sur un support, une borne sur laquelle les enfants peuvent prendre ce contenu-là et en faire ce qu'ils veulent. L'avantage du digital dans la formation professionnelle, c'est que ça réduit, et pour répondre à une autre question ici sur les questions de pratique dans les écoles, ça réduit l'investissement que l'on fait dans la pratique. La matière d'œuvre, quand pour quelqu'un qui fait de la maçonnerie, de la menuiserie, etc., coûte cher. Et elle n'est pas réutilisable pour certains des cas. Par exemple, ceux qui font maçonnerie, il faut qu'ils aient du ciment et du sable et qui s'appliquent à faire des murs.
ces murs ne sont pas recyclables. Et on a conçu, j'ai trouvé qu'il y a de belles idées à l'intérieur du ministère qui font que ces élèves-là, qui sont par exemple dans le BTP, puissent construire des infrastructures qui étaient prévues dans le plan du ministère. Et donc, ils font quelque chose d'utile et qui peut être... Qui est en même temps pédagogique. Pédagogique. Et c'est d'ailleurs cette force-là qu'on va utiliser pour rénover Donka avec 0 franc, en tout cas venant du ministère. Justement. On veut mettre en contribution le secteur privé, les étudiants en BTP de dernière année qui vont en faire leur examen de sortie. Et on a vu un cabinet d'architecture qui travaille pour nous pro bono, citoyenneté. Et chaque semaine, des citoyens, des influenceurs, vous, Girassi, vous tous, vous pouvez venir un week-end et vous décidez d'accorder 2 heures de votre temps à ce projet-là. L'objectif, il est pédagogique. Il est pédagogique en ce sens que le citoyen doit respecter l'école. Le citoyen doit respecter l'enceinte de l'école. Et à partir du moment où on entre dans un processus de co-construction avec le citoyen, vous l'éduquez sur la sacralité de l'espace de l'école. Et vous entrez dans un processus, vous devenez aussi plus utile parce que si vous reconstruisez, si on reconstruit tous Donka ensemble, on ne verra plus un directeur venir louer une partie de Donka à des particuliers et se taire. Ce sont des riverains du CFP de Donka qui ont attiré notre attention sur certaines situations à l'intérieur de l'école. Vous voyez, donc une participation citoyenne dans la gestion de l'école est extrêmement importante parce qu'il y a une veille. Et cette veille permet d'éviter les abus, d'éviter les dérapages de certaines personnes et surtout d'attirer, de sonner l'alarme pour que nous puissions intervenir. Mais ça, c'était juste un petit cas. En parlant donc du digital de façon globale et pour revenir à la question et tu as une tablette, tous ces projets-là concourent en fait à régler et à fixer la connaissance. Est-ce que rapidement, monsieur le ministre, ce projet, un étudiant, une tablette, est-ce que ça a été un échec? C'est un projet qui a véritablement atteint ses objectifs? Ah non, c'est un projet qui a retardé. J'ai fait un TEDx dessus à Akpapa qui est au Bénin. Ce projet a été repris dans sa forme guinéenne. Nous ne sommes pas... un étudiant, une tablette, ce n'est pas une invention guinéenne. Ça existe depuis une vingtaine d'années. Ce projet a été initié pour la première fois sous l'appellation un étudiant, un ordinateur. C'est la Banque mondiale qui a lancé ce genre de projet il y a plus longtemps. La partie guinéenne consistait, c'est pas à distribuer des tablettes, mais c'est à distribuer du contenu, encore une fois. Le digital, c'est pas du device. Bon, ce device, c'est important. Mais aussi, aujourd'hui, le device, c'est ça. Parce que ça n'a pas été bien expliqué, monsieur le ministre, à l'époque. Oui, bon, vous savez bien, je sais pour des questions électoralistes et tout ça. J'arrive à ça, j'arrive à ça. La question de la communication est une question entière. On va faire un débat, peut-être si vous voulez, autour de cela. Mais le plus important, c'était pour nous de distribuer du contenu. Sur chacune de ces tablettes, il y avait un accès à 350 000 ouvrages. Le problème de l'étudiant, ce n'était pas sa tablette, c'était comment s'organiser dans autant de connaissances. 11 000 tablettes totales ont été distribuées à des étudiants. Pas gratuitement. Je ne suis pas pour la gratuité. La gratuité, ça enlève toute valeur à une chose. Mettez la carte d'identité nationale gratuite en Guinée, vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont la respecter. Je ne suis pas d'accord avec la gratuité. Mais l'objectif du digital dans l'école, l'objectif du digital dans l'enseignement, c'est de fixer les connaissances. Aujourd'hui, si je me plains d'avoir plusieurs personnes dans l'éducation, surtout des enseignants qui sont partis, si on avait fixé leurs connaissances, c'est quoi fixer la connaissance d'un enseignant dans le digital? C'est de le filmer en cette période de classe. Si on a construit des MOOC et des SPOC avec cet enseignant, tout ce qu'on aura, c'est un guide après, parce que le digital ne remplace pas un professeur, mais c'est un complément. Vous aurez aujourd'hui tous les cours de maçonnerie disponibles sur votre téléphone. Parce qu'aujourd'hui, Dieu faisant les choses et l'économie ou la nature même de l'Afrique faisant les choses, c'est le continent qui a le plus grand taux de pénétration du mobile, du smartphone. L'un des continents qui connaît le plus de pénétration, une meilleure pénétration du mobile au monde. Et donc, vous avez accès à plus de connaissances. Le problème, quand tu vas à Ratoma avec des étudiants qui sont en ferronnerie, c'est qu'ils ne savent même pas qu'il y a une nouvelle technologie ou il y a un nouvel outil qui existe aujourd'hui qui peut améliorer leur vie. Bien. Et on parlait tout à l'heure de l'attraction, parce qu'il y a un enseignant quand même qui nous a écrit et qui dit qu'il vient enseigner. Que faites-vous de ces gens-là? Alors, on est partagé, au département de la discussion, on est partagé en deux choses. D'abord, il faut recruter des enseignants professionnels, dont c'est le travail. Les recruter au niveau technique, soit à l'Institut Polytechnique de Conakry, etc., etc. Leur donner les outils pédagogiques pour pouvoir être en situation de classe et avoir une vraie
stratégie de gestion de carrière dans l'enseignement. À la fois, il y a les attractivités. Vous savez qu'on a bien fait dans les années 58, après les indépendances, avec les enseignants dans le technique et le professionnel. Ils avaient des logements. Dans la plupart des CFP que vous voyez, le directeur et le personnel enseignant, en tout cas une partie du personnel enseignant, bénéficient de logements. Ils sont en zone rurale. Ils sont valorisés. Le respect qu'on avait des maîtres avant, ce n'est pas le même respect qu'on avait des maîtres aujourd'hui. Mais bien sûr. Ils étaient valorisés. Et ces gens-là, même s'ils touchaient 100 000 ou 200 000 à l'époque, trouvaient qu'ils avaient une importance. Ils sont impactants. Est-ce que vous n'avez pas d'abord un problème à régler? Parce que ça revient, c'est revenu dans au moins 2 questions. Des enseignants qui ont été formés au Maroc. Vous avez dit tout à l'heure, vous allez revoir leur cas. Mais en même temps, on nous dit ils ont été remplacés par des gens qui n'ont pas le profil. Est-ce que ce travail-là, vous l'avez déjà entamé pour détecter, n'est-ce pas, ces personnes qui n'ont pas qualité à être dans les écoles professionnelles, mais qui sont arrivées là parce que le pouvoir d'alors l'a voulu? Je conseillerais à tout le monde de ne pas sous-estimer le travail extraordinaire qui est en train d'être fait au niveau de la fonction publique pour justement déceler ces cas et être un peu plus logique dans le recrutement sur la fonction publique. Ce travail est en train d'être fait. On est en train aujourd'hui d'éliminer d'abord toutes les incohérences là-dedans. Ensuite, on va penser, le Premier ministre est très clair, le Président aussi est très clair sur ces questions-là. Il faut qu'on ait une fonction publique de carrière. Il faut qu'on ait une fonction publique bien qu'il puisse être au service du développement. C'est clair, c'est net. Les gens sont en train de travailler dessus, ça fait partie des priorités du gouvernement. Donc ce travail sera fait. Je ne peux pas le régler tout de suite en tant que ministre de l'enseignement technique. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de constater les absences et les carences, les défis, et d'y pallier avec ce que j'ai sous la main. Les enseignants qui viennent du Maroc. Malheureusement, tous, même si on les embauche demain, ne suffiront pas à combler le gap. Le gap, il est important. Il est terriblement important. Il faut donc redynamiser l'école normale des professeurs d'enseignement technique. Il y a une école qui se trouve ici, pas loin, à Matoto, qui forme à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Il faut lui donner les moyens, le doter de moyens, de détecter des talents, de procéder au recrutement avec d'autres structures du département, bien entendu, pour former la classe d'enseignants qui va être déployée en classe dans les écoles. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il faut que ça soit cohérent et attractif. Il faut qu'il y ait un plan de carrière. Il faut que quelqu'un qui a accepté aujourd'hui d'aller à Zérekori, à Panziazour, à enseigner, qu'il ait la possibilité de revenir à Conakry après un certain nombre de temps. Il y a le contrat décennal qui a été expérimenté 1 fois, 2 fois, qui peut être expérimenté et scellé. Quelqu'un a signé, on lui a garanti un emploi, il a signé, il est parti à Farana, il reste le temps décennal prévu pour lui de rester à Farana, et après ça, il a la possibilité, comme n'importe qui, de venir. Mais il y a beaucoup d'injustices aussi qui se sont passées dans ce domaine, où des gens se sont retrouvés à l'intérieur du pays, on leur a refusé de venir à Conakry. D'autres personnes, parce qu'ils connaissent le ministre, le secrétaire général ou le directeur de cabinet, se sont retrouvés à Conakry, où vous trouvez que dans la carte de la Guinée, il y a plus d'enseignants à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Malheureusement, ben oui, on espère que vous n'allez pas tomber dans ce syndrome, parce que il y a des tentations comme ça quand même, Papa Baka. Par principe, je ne m'intéresse pas aux questions de qui peut aller où. Moi, à partir du moment où pas vous spécifiquement. J'ai envie de dire cette disparité là. Justement. Non, aujourd'hui, les disparités sont claires. Encore une fois, il faut un outil pour évaluer tout ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est basé sur des rapports que vous avez. Mais il vous faut un outil plus visible. Cancan, j'ai combien d'enseignants? Zérekori, j'ai combien d'enseignants? Depuis quand ils sont là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel type d'études ils ont fait? Est-ce que quelqu'un les écoute pour dire, après cela, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être inspecteur régional? Est-ce que pour être inspecteur régional d'enseignement technique, il faut que je fasse les beaux yeux au ministre ou que je connaisse quelqu'un? Est-ce que c'est une carrière? C'est une carrière? Il me faut combien de temps? C'est ça la différence entre l'armée et nous. L'armée, vous prenez un grade, vous avez un diplôme à passer, vous passez le diplôme et vous passez un grade. Si vous avez une responsabilité à prendre, il faut être formé dans ce domaine-là. Ensuite, vous y allez. C'est automatique. La fonction publique devrait fonctionner comme ça. Et nous, en tant que manager dans ces établissements, on devrait aussi faire preuve d'un peu plus de justice à ce niveau. Alpha Bakar Barry, notre invité ce matin, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Allez-y. Ce serait important plus tard, si vous n'avez pas les chiffres, qu'on sache par exemple votre département à combien d'institutions doté de combien d'institutions d'enseignement, que ce soit privé ou public, et qui évoluent, et tout cela est dispatché dans combien de programmes, tout cela est fondé sur combien de programmes qui sont directement enseignés.
Voilà, parce que si on ne sait pas déjà l'existant, ce qui est fait, il serait difficile, par exemple, pour le Plus grand de public. 178 écoles, je crois, existent dans le privé et le public, 68 dans le public. Et puis beaucoup dans le privé. Ouais. Je pourrais vous dire. Ne fatigue pas avec les chiffres pour l'instant. Vous savez, mais c'est important, c'est important. Il a dit. Les grandes gueules. Quelques mois. Je Le vous temps donne de quelques mois. reconstituer, de vérifier les données. Il n'y a pas de souci. appelez-moi, Monsieur le je ministre, vais vous dire. avez Ah, bon, une très grande volonté. Je t'attends dans ce studio, je vais te torturer, moi. Pourquoi Non, tu vous connaissez, monsieur le ministre, vous connaissez l'étendue, vous savez l'importance de ce département, mais avec autant de bonne volonté. Quelle est la part du budget national qui est allouée à votre 4%. département? 4%. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Rien, pas beaucoup de choses. Ah ben Dans voilà. les 4%, vous avez beaucoup d'argent qui est destiné au salaire. Ouais. Au salaire. La première chose, il faut aujourd'hui plaider pour qu'il y ait Et pourtant, c'est le ministère des vrais gens quand même. Hein. Bien sûr. rééquilibrage budgétaire. Et la volonté ne manque pas. Le président de la République qui tient. On a eu une discussion, lui et moi, où il m'a dit il est inacceptable qu'on puisse, pour faire une belle maison en Guinée, attendre que des Sénégalais. Mais j'espère que le colonel Doumbouya ne va pas faire à l'Alpha Condé, juste faire le constat, dire il est inacceptable. Mais qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Pour l'instant, quand même, il est beaucoup plus à l'action. Mais quand même, comment pour ça? l'instant, Ils ont encore le temps. On peut... Il est dans C'est la quoi cette histoire-là? Allez-y, allez-y, c'est un Mafoudia. constat. Mais allez-y, Doumbouya. Les grandes gueules. Allez-y, Mafoudia. Alors, ce problème de budget, il y a le régime précédent qui a peut-être trouvé des solutions au niveau des financements à l'international avec des partenaires qui ont mis de l'argent, par exemple, dans les projets comme Bossé. Encore hier, je vous suivais à la télé, où il y a eu un financement pour une université privée de la place. Justement, je veux comprendre le rapport des universités privées de formation technique et professionnelle. Comment comprendre que ceux-là même aient besoin d'équipements et que peut-être ce qu'on aurait pu consacrer au public aille aussi dans les privés? Bon, le privé, c'est aussi la responsabilité du public en termes de politique publique. Hein. Moi, je suis autant responsable d'une école comme Mercure qu'une école comme Ratoma, parce que je suis le ministère de tutelle, même si l'approche du privé est une approche commerciale à la base. Mais il faut que je me rassure que le service public est donné, qu'il est donné correctement et qu'il y ait du standard. Ça, c'est la première chose. Le programme de la Banque mondiale, qu'on appelle le programme Bossage, a une composante qu'on appelle les fonds compétitifs, qui permettent aux institutions d'enseignement technique et supérieur de compétir, d'avoir du financement pour financer des projets en leur sein. Ce qu'il faut questionner, c'est la capacité managériale des structures de formation à écrire des projets, à les penser, à les écrire et à compétir. Pour l'instant, toutes les écoles n'ont pas les mêmes chances à ce niveau-là. Il faut revoir ça. C'est pour ça que j'insiste sur la formation des équipes managériales dans les écoles au niveau des centres de formation professionnelle. S'ils n'ont pas cette vision, si on ne communique pas notre vision à eux, ils ne peuvent pas parler au secteur privé de façon utile. Ils ne peuvent pas penser le développement de leur institution au-delà du ministère. Moi, j'ai vu des directeurs d'école qui m'ont demandé, je ne les citerai pas, qu'ils attendent que moi j'intervienne pour qu'ils puissent régler le problème d'étanchéité de leur école. Incroyable. D'autres disent qu'ils m'attendent pour pouvoir les aider à nettoyer leur école. Vous comprenez jusqu'où on est dans une interdépendance entre le management et le détail. Donc, à ce niveau-là, il faut renforcer les capacités de ces managers d'école pour ne pas être dans le micro-management. Bien. Et pour revenir sur ça, c'est un formidable projet qui permet d'investir directement dans l'école. Il est en fin de vie. Il est en fin de vie. On est en train de plaider pour qu'il y ait une continuité. On va améliorer certaines parties pour que le public puisse justement bénéficier de plus d'investissements. Oui, bien. Alors, monsieur le ministre, un mot peut-être sur l'ONFPP. Quel est un peu le cas de travail que vous avez trouvé avec cette organisation? L'ONFPP, comme la GIP, est un EPA. En ce moment, il y a un processus pour savoir qu'est-ce que ces deux EPA vont devenir en termes de réforme. Mais tous les EPA de Guinée doivent être reformés pour être très proches de la mission pour laquelle ils sont créés. Voilà. Et donc, on est dans ce processus-là. Au moins, c'est dit, le ministre Bakar Barry, notre invité ce matin. On passe à cette rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des ministres comme ça dans ce sujet, mesdames et messieurs. On part avec cette première question. Oui ou non, Jacques Léo-Aleno? Oui ou non, monsieur le ministre, vous avez beaucoup de volonté, mais avec le manque de moyens, il vous sera difficile d'atteindre vos objectifs. Mais pas impossible. Pas impossible, donc non. Allez-y.
Oui ou non, monsieur le ministre, pour une première expérience, vous avez des craintes par rapport à la réussite de votre mission? C'est beaucoup de pression quand tout le monde dit vous Donc, êtes la bonne personne, c'est beaucoup de pression, c'est énormément de pression. Ouais. Bien sûr qu'on dort la peur au ventre, Ouais. mais on est rassuré parce qu'on travaille avec des gens qui sont dévoués et on espère pouvoir faire quelque chose. Oui ou non? Oui ou non, au sein de votre cabinet, vous sentez que vous avez les mains libres? Oui, Oui. absolument. Mafoudia, oui Alors, ou non? Oui ou non, il ne faut pas s'attendre à une solution miracle. Ce que vous allez entreprendre, on pourrait voir les résultats dans 10 Oui, absolument. Donc, pas de miracle. Nous allons en tout cas enclencher des réformes irréversibles et pour rendre la vie encore plus facile à la prochaine administration. Oui ou non, vous êtes toujours le patron de Jatrofa? Non. Non. Vous avez cédé? Non, complètement. Complètement. Sûr. Sûr, On peut absolument. vérifier. Ah, allez. Ok. Allez. Allez-y. Oui ou non, monsieur le ministre? J'ai oublié ma question. Ok. Allez, Oui. on passe à ce... Incroyable. Oui ou non? Oui ou non? Incroyable. Vous avez une parfaite collaboration avec les anciens que vous avez trouvés. J'ai dit déjà que vous trois, vous n'êtes vraiment pas de ce monde. Vous n'êtes pas de l'enseignement technique. Les anciens, c'est-à-dire C'est-à-dire ceux qui sont du domaine, ceux Ah qui oui, sont de l'enseignement absolument, technique. Absolument, oui. On a une très très belle collaboration. Vous trouvez dans ces ministères des gens qui ont une très bonne connaissance du ministère. Bien. Vous en avez besoin pour continuer. Voilà. Allez, on continue l'émission évidemment avec cette autre rubrique. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Voilà, tous les matins ça se passe comme ça, mesdames et messieurs, évidemment avec notre invité ce matin, le ministre Alpha Bakar Barry. Avec nous dans ce studio, on va vous proposer des personnalités. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces personnes, monsieur le ministre. Abdourahmane Diallo. Lequel? Abdourahmane Diallo qui était dans les grandes gueules. Ah oui, Le GAC. c'est un garçon extrêmement brillant que j'ai connu il y a très longtemps, que je pratique, qui est aussi un ami. Un ami, voilà. Youssouf Boundou. C'est un monsieur que j'ai découvert, en tout cas amitié et proximité, pas longtemps, mais avec un background extraordinaire. Béa. Pas le Premier ministre, hein, le ministre Béa. Le ministre des Sports. Alors, Ouais. le ministre des Sports, moi je l'ai connu, j'étais gamin. Hein, le fameux combat Béa et consorts, je le racontais. Pour nous, c'était l'événement sportif le plus important de notre lycée. Donc, je l'ai revu dans le gouvernement, c'est avec beaucoup de plaisir que je l'ai vu. Et puis, ça reste un collaborateur assez ouvert. Adèle Camara, RTG. Une jeune sœur, très bonne, très compétente. Très bonne. Oui, Ok. très bonne dans son domaine. Ouais. Très compétente et qui peut justement apporter quelque chose là où elle est. Allez-y. Alpha Condé. Je ne l'ai pas connu, en tout cas, il n'y a pas eu de proximité. Ancien président de la République. Il n'y a pas de proximité avec votre histoire de tablette là, Non, quand même. pas du tout. Zenab Ça s'est fait Nabaya. avec qui? Le ministère Histoire de des tablettes, Le là. ministère de l'enseignement supérieur. Zenab Nabaya. Je ne connais pas. Yorubalde. Un grand frère. Un grand frère, un mentor qui m'a beaucoup guidé, comme deux autres personnes d'ailleurs, et qui reste d'un grand conseil. Fatou Baldé en sonné. Une grande sœur. Voilà, ça veut tout C'est dire. elle qui vous a habillé. Allez, Alpha Madi Très qui beau. pose cette question. Continuera-t-il à dispenser donc les cours de communication politique à l'université? J'aurais tellement souhaité faire ça. C'est un travail qui me passionne. En fait, c'est la seule activité de dimanche et de samedi que j'avais. Ouais. Je ne sais pas si j'en aurai le temps, mais je m'emploierai de toutes mes forces pour pouvoir justement, même si je n'y suis pas, de combler le gap. Voilà. Monsieur le ministre, c'est un plaisir de vous recevoir. Évidemment, cette caméra vous appartient. Vous allez vous adresser évidemment aux auditeurs évidemment qui nous regardent en ce moment. Peut-être il y a une dernière personnalité dont on me demande de demander. Moustapha Naïté. Un ami que j'ai connu au moment où il était d'ailleurs entrepreneur, qui est un très grand entrepreneur. Voilà. Cette caméra, évidemment, les vrais gens vous regardent en ce moment sur Espace TV et on nous écoute également à la radio. Les auditeurs, les enseignants, évidemment, le peuple vous regarde. Allez-y. C'est une opportunité pour à la fois l'équipe du colonel Mamadi Doumbouya, du Premier ministre Mohamed Beyavogui, d'apporter des changements majeurs
dans la gestion de la vie publique en République de Guinée. Donc c'est l'occasion également pour toutes les parties prenantes, les enseignants, les élèves, pour le cas en tout cas de la formation professionnelle, l'enseignement technique de la formation professionnelle, de participer pour co-construire l'avenir dans ce domaine-là. On ne peut pas construire notre pays sans une main-d'œuvre qualifiée. On ne peut pas employer nos jeunes s'ils ne sont pas qualifiés. Il faut donc tous qu'on puisse travailler ensemble dans un élan de solidarité, ensemble à construire l'avenir de demain. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. On se quitte là-dessus avec cette demande évidemment, mon cher Malici Poutine, si vous êtes prêt du côté de la régie, on nous a demandé ça. Non, regarde, normalement, mon CV a mérité qui Lamine il a signé un invité comme les autres, parce que j'ai fait des cannes, j'ai joué Coupe du monde militaire. Bon, là, puis Lamine l'a invité, oui, émission Bo, il a invité la Guinée, il bilingue, mais. Alors, la grande gueule, il va non, na télé, yama mini télé là. Attends, la grande gueule. Radio, na grande gueule. Télé là, et puis, ni minimum. Et maillon de soigner là, puis n'a pas fait là. Nous t'avons bandé de nous. Avant de télé hier, avant que les moutines là. Ah, ouais. Amen. Attends, la mine yata, mané, oui, dit, il là, ou là. La mine, je n'ai pas bouffé là. On va inviter une depuis. Et puis, mon CV a mérité qu'il y a un invité. Ouais. Parce que j'ai mérité, j'ai fait des cas. Et puis, des cas, n'a rien qui m'ouïe. Et puis j'ai mérité un guillot body. Oui, parce que moi j'ai servi les nations. Et puis les nations m'ont abandonné. Bon, nous n'avons pas la nation. Afa Moufa. Et on a quoi? Non, la mine l'a mangé. Non, la mine pas. Non, pourquoi la mine l'a mangé? C'est mon droit. Ouais. Parce que j'ai des fois coup d'Afrique. Je suis en avant à la Mangli. Ouais. Parce que la Mangli m'a expliqué. Ouais, ça c'est vrai. Na mana bele tabe kame na mana ta ku mol fi na ta ku. Munu na ta ne wule. Fe na ndangira fala. Bala na bi ni fala mane. Na wana ku na fala. E bi anali. Ouais, atana na. Vous c'est ni ma to gira la ne ba lon fi. Il an c'est to fun to. Il an c'est to de forme. Ya. No. Abin kana ya tiya. Mpese na mara ku ifese humbu. No. Na maso a estane. President yana radio.